Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous invite dans cette vidéo à découvrir quelles seront les énergies pour le mois de décembre 2018. Donc, nous arrivons à la fin d'un cycle. En cette fin d'année, eh bien, c'est un moment privilégié pour faire le bilan de ce qui s'est passé au cours de cette année et pour pouvoir peut-être ensuite mettre en place de nouvelles choses pour l'année qui vient. Je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, donc déjà d'une part, il ne s'agit pas de prédiction ou de prévision. Et puis d'autre part, si vous souhaitez avoir plus de précision, je vous invite à regarder également les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire dans votre thème astral. Voilà, passons aux guidances. Et voici donc le tirage pour les balances, les ascendants balance et les lunes en balance. Alors, tout d'abord, une petite carte du petit tarot des anges, du petit oracle des anges, pardon. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici, au cours de ce mois de décembre, eh bien, on vous invite à rester dans l'émerveillement de la beauté de la vie, de la création, et rester également dans le moment présent, parce que cette beauté de la création, elle se dévoile à chaque instant dans le moment présent. Et lorsque l'on est vraiment conscient et vraiment présent à ce que l'on vit, on peut s'apercevoir de cela, on peut voir la beauté de la vie sous tous ses angles, mais c'est vraiment en restant dans le moment présent que l'on peut s'en apercevoir. Si l'on est trop dans le futur ou trop dans le passé, on rate de belles opportunités, on rate de belles occasions. Donc ici, c'est rester émerveillé par la beauté de la vie, la nature, et rester bien conscient et bien présent à vous-même et dans le moment présent. Voilà. Donc, en ce début de mois, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Et on vous invite toujours à décider en fonction de ce qui est bon pour vous, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos besoins profonds et personnels. Ne décidez pas pour les autres, pour leur faire plaisir, pour leurs besoins. Ne faites pas cette erreur parce que, sauf si c'est vraiment très très conscient que vous faites cela, mais un choix, il doit toujours se faire par rapport à ce que vous ressentez le mieux pour vous. Et surtout pas dans la dépendance ou par peur de déplaire à quelqu'un. Voilà. Donc ce choix, il est fait toujours en étant à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre intuition. Et ne doutez pas de vos choix. Vous faites toujours les choix qui sont les mieux pour vous et pour votre évolution. Donc vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre en ce début de mois. Puis ensuite, eh bien, une invitation à vous engager. Certainement, c'est peut-être lié parce que là, on a comme une progression. Ici, on a choix, ici, on a engagement et ici, on a lâché prise. Donc, des choix à faire, vous aurez des décisions à prendre et puis ensuite, eh bien, une fois que vous aurez pris votre décision, une invitation à vous engager et à agir dans ce sens. Donc, ça serait bien que la caméra, voilà, elle fasse un peu le point. Donc, une prise de position avec cette carte. Un enracinement, un ancrage, un engagement, un investissement envers soi-même, envers d'autres personnes. Un engagement et un passage à l'action. On vous invite à agir. Il est temps d'agir maintenant. Voilà. Il n'est plus temps d'attendre, il est temps de passer à l'action par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce dont vous vous êtes engagé. Voilà. Pour pouvoir ensuite croître comme cela, l'arbre qui grandit, qui a des beaux fruits, eh bien, il doit d'abord être bien solidement enraciné à la terre. Et puis enfin, la carte lâcher prise en fin de mois, eh bien, vous invite à, après avoir fait le choix, après avoir pris certaines décisions, après être passé à l'action, eh bien, on vous invite ensuite à lâcher prise. Il y a un temps pour l'action
Et ensuite, il y a un temps pour le lâcher prise et pour l'attente, on va dire, l'attente joyeuse, l'attente bienveillante, l'attente optimiste, l'attente confiante. Voilà, le lâcher prise, c'est j'accepte ce qui est. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez fait tout ce qui était en votre possible, mais maintenant, il y a certaines choses qui ne vous appartiennent plus. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler. Au contraire, on vous invite ici à accepter certaines choses telles qu'elles sont, à lâcher prise et à être dans une confiance absolue en la vie, une confiance en l'univers, avoir foi en l'univers qui travaille pour vous, qui est en train de mettre des choses en place pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Si vous êtes dans cette confiance-là que l'univers travaille pour vous, pour votre bien-être et pour votre épanouissement, eh bien c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc ici, le lâcher-prise, il est bénéfique puisqu'il permet à l'énergie de se déployer, il permet à l'énergie d'aller là où elle doit aller, de faire ce qu'elle a à faire et du coup, cela vous permet d'avoir par la suite des résultats par rapport à cette situation pour laquelle vous vous êtes engagé. Voilà. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, la carte numéro 23, la corde, carte divinatoire d'Algariel. Elle indique une période d'instabilité dans le travail, des doutes et un sentiment d'insatisfaction. Il est temps de vous recentrer et de prendre conscience de vos véritables besoins. Des opportunités peuvent s'offrir à vous, ne les ratez pas. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rester bien présent dans le moment présent pour ne pas rater peut-être certaines opportunités, certaines choses qui peuvent se dévoiler sous votre regard. Si vous êtes toujours dans le passé, à ressasser le passé, ou si vous êtes constamment projeté dans un futur hypothétique, eh bien vous pouvez rater les opportunités qui se présentent à vous maintenant. Voilà, donc c'est important. Et puis, ensuite, concernant le domaine affectif, la carte numéro 4, le pouvoir créateur. Tarot des 4 vérités. Cette carte t'invite à réviser ta vraie place dans ta ou tes relations. Il est question ici de territoire, de pouvoir et d'autorité. Est-ce une relation épanouissante ou au contraire réprimante? C'est à toi de voir où s'établissent tes limites. Il serait important de t'affirmer et d'exprimer réellement ton senti, tes émotions, sans avoir peur des réactions des autres. Donne-toi de l'espace et de la liberté, surtout lorsque tu laisses entrer une personne dans ton champ d'énergie. Que vient-elle y chercher? Le message de ce symbole est très révélateur puisque le dauphin respecte les rives de son territoire, car il fait partie du règne animal et serait inconfortable de sortir hors de l'eau. L'humain regarde le dauphin et peut communiquer avec lui, mais il sait qu'il ne va pas se jeter à l'eau pour rejoindre le dauphin. C'est en s'exprimant tout d'abord clairement avec l'autre que les limites du respect s'installent naturellement. Il s'agit de s'ouvrir à l'amour sans attente et sans plonger dans l'énergie de l'autre. Fais confiance tout en gardant ton pouvoir de liberté et d'affirmation. C'est une relation qui est une promesse d'espoir et de sincérité. Des bases solides vont se consolider. Voilà, voilà pour le domaine affectif. Et enfin, une dernière carte concernant le domaine spirituel, eh bien j'ai tiré le chemin de la lumière. Carte message de vie de Mario Duguay. Alors, le chemin de la lumière, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Voilà, lorsque on est dans cette confiance que
l'univers ou la source place sur votre chemin les personnes et les situations idéales pour vous faire grandir, eh bien, vous l'attirez. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous l'attirez dans votre expérience de vie. Voilà pour cette belle guidance pour ce mois de décembre. Si vous souhaitez une guidance concernant les énergies de l'année 2019, eh bien vous pouvez me contacter sur mon site boutique, centre d'énergie-boutique.com. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Namasté.